va chacun, chacune. Et bienvenue dans la maison du Seigneur. En particulier, je veux peut-être inviter ceux qui sont là pour la première fois. Alors, je ne vais pas leur demander de se lever parce que c'est toujours un peu gênant. Est-ce qu'on peut juste accueillir peut-être ceux qui sont certainement au milieu de nous pour la première fois? Il y a un papa qui m'a croisé dans les toilettes, donc je sais que lui, au moins, c'est la première fois qu'il vient. Et donc, soyez les bienvenus ce matin. Et pour continuer ce culte, j'aimerais que nous prenions un temps au pied du Seigneur et écouter ce que le Seigneur a à nous dire avant, évidemment, que nous allions vers les baptêmes. Ce matin, j'aimerais apporter un message qui est un peu une suite du message que j'ai apporté il y a quelques semaines et je vais vous demander de librement y aller, voilà, parce que je crois que vous demandez ce que vous devez faire. Sentez-vous libre d'y aller. Est-ce qu'on peut juste les encourager ce matin? Alléluia. Et je disais donc, je vais apporter un message qui est la suite d'un message que j'ai apporté le dimanche de Pâques. Rappelez-vous, pour ceux qui étaient là, nous avons vu comment marcher vers notre résurrection. Et nous avons vu ce passage où, alors que notre Seigneur Jésus allait mourir à la croix et allait donc vers sa résurrection, parce que nous savons que Jésus est mort, certes, mais Jésus est ressuscité. Alors que Jésus marchait vers sa résurrection, nous avons vu qu'il a fait une halte. Il a fait une halte à Béthanie pour ressusciter Lazare. Et le message pour nous, c'est que le Seigneur veut non seulement nous ressusciter quand il viendra nous chercher, mais aujourd'hui, en 2024, et jusqu'à ce qu'il revienne, le Seigneur veut communiquer la vie à tout ce qui est mort en nous. Qu'il s'agisse de nos cœurs, qu'il s'agisse de nos circonstances. Et alors que dans cette Église, nous vivons la vie de l'Esprit, alors que nous voyons des vies transformées, alors que nous voyons des malades qui sont guéris, alors que nous voyons des captifs qui sont libérés, ce matin, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose que le Seigneur veut voir dans nos cœurs. Et ce message est une exhortation, c'est un point d'attention, c'est vraiment un appel du Seigneur pour chacun d'entre nous, tout en vivant la vie de l'Esprit, à regarder à la disposition de nos cœurs. Et nous allons regarder à ce que Dieu lui-même dit à propos d'un homme dans la Bible. Alors Dieu a dit beaucoup de choses à propos d'hommes de Dieu dans la Bible. Quand je prends par exemple David dont Dieu a dit qu'il était un homme selon son cœur. Et ça c'est un exemple qui est bien connu, on connaît l'histoire de David et Goliath, etc. Mais ce matin, j'aimerais qu'ensemble, nous regardions à ce que Dieu dit d'un homme au milieu de son peuple. Et je veux vous parler de Caleb. Et nous sommes dans Nombres, chapitre 14, verset 24. Et voilà ce que Dieu dit de Caleb. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un esprit différent. Et ce matin, nous allons voir ensemble ce que Dieu a vu dans le cœur de Caleb, ce qu'il a vu dans son cœur et ce qu'il désire voir également dans nos cœurs. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais juste donner le contexte. Pour parler de Caleb, Caleb fait partie des 12 espions qui sont allés explorer la terre promise, Canaan. Et dans la parole de Dieu, nous remarquons ceci, quand à 6 reprises, quand le nom de Caleb est prononcé, il y a cette phrase qui suit, Caleb suivit pleinement la voie de Dieu. À 6 reprises, lorsqu'il est fait mention de cet homme, il nous est dit qu'il suivit pleinement la voie de Dieu. Et Caleb dans la Bible est mentionné à 32 reprises, et comme je l'ai dit, c'est vraiment parce qu'il a fait partie des 12 espions que son histoire est là. Elle est là pour nous bénir, elle est là pour nous parler ce matin. Alors, je vous donne un peu le contexte. Le peuple de Dieu est sorti d'Égypte sous la main et la direction de Moïse. Et nous connaissons l'histoire. 400 ans d'esclavage, Dieu suscite Moïse. Sous la direction de Moïse, le peuple est appelé à sortir d'Égypte et voilà qu'ils arrivent à la mer Rouge. Alors même avant d'aller dans une église, on a tous vu ces dessins animés où la mer Rouge s'ouvre, etc. Mais nous savons que c'est un fait biblique et c'est
un miracle que le Seigneur a opéré. Des centaines de milliers d'hommes, de femmes, d'enfants sous la direction de Moïse voient, alors qu'il y a un obstacle qui est devant eux, la mer s'ouvre, le peuple passe, et alors que Pharaon est derrière avec l'armée d'Égypte, la mer se referme. Et comme Dieu a dit à Moïse, ces Égyptiens que tu vois, tu ne les verras plus. Et le peuple passe de l'autre côté. Et là, c'est le désert. Et on voit notamment dans le récit biblique qu'il y a toute une organisation. Alors qu'il progresse dans le désert, Dieu organise le peuple, la vie du peuple, il les nourrit chaque jour, etc. Et à un moment dans leur progression, ils arrivent aux portes de Canaan. Canaan qui est la terre promise. Canaan qui est la destination. Tout ça pour aller à Canaan. C'est la parole que Dieu a donnée à Abraham. Il lui a donné non seulement une parole, mais une promesse qui est allée à Isaac, qui est allée à Jacob, et une promesse que Dieu a rappelée à Moïse lorsqu'il a suscité pour faire sortir son peuple. Jusqu'ici, tout va bien. Ils sont aux portes de Canaan. Dieu donne une instruction à Moïse et lui dit « Envoie des espions pour explorer le pays ». Ça leur prend 40 jours, plus d'un mois. Ils vont explorer le pays, ils sont 12, ce sont des chefs de tribus, ils y vont, ils reviennent, et là, il y a quelque chose qui se passe. Il y en a 10 qui font le même récit, et il y en a 2 autres qui font un récit différent, mais qui est le même. Donc 2 donnent un récit, et il y en a 10 qui donnent également un récit. Et la question qu'on se pose, c'est, mais comment ça se fait que 12 personnes ont vécu 40 jours ensemble, ont vu les mêmes choses, ils reviennent, et là, il y a une sorte de séparation. Il y en a 10 qui disent la même chose, et 2 qui disent aussi la même chose, mais différent du premier rapport. Comment ça se fait? Mais ce qui est extraordinaire, c'est que les 10 font tellement de bruit qu'ils arrivent à influencer des centaines de milliers de personnes. Au point où le peuple qui louait Dieu, à un moment donné, il se retourne contre Dieu. Et Dieu rentre dans une rage folle, Dieu rentre dans une colère, au point où nous lisons dans Nombres chapitre 14, verset 34, « De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, 1 année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est d'être privé de ma présence. » Et on se dit que ce qu'ils ont fait a dû être tellement grave pour que Dieu prononce une telle sanction. Et alors que Dieu prononce une telle sanction, au même groupe de personnes, voilà ce qu'il dit, et je relis le verset 24, « Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, comprenez, d'un esprit différent, et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. » Cette histoire, quelque part, elle est triste, et elle est parlante à plus d'un titre. Le peuple que Dieu lui-même a sorti d'esclavage. Voilà que la colère de Dieu enfle contre ce peuple. Et toute une génération va mourir dans le désert. Et ce qui aurait dû être un voyage peut-être de quelques semaines, voire de quelques mois, est devenu un voyage de 40 ans. 40 ans. La première chose que j'aimerais dire avant de continuer ce message, c'est que on peut très bien avoir l'Esprit de Dieu et ne pas avoir la bonne disposition de cœur pour entrer dans les promesses de Dieu. Est-ce que vous me suivez ce matin? Le peuple, en tout cas ceux qui allaient périr, ils ont vu les miracles. Ils sont tous passés par la mer Rouge. Et on a envie de dire, mais avec ce que Dieu a fait de si extraordinaire, avec une puissance telle, je ne sais pas vous, mais moi j'aurais aimé être là. Peut-être que ceux d'entre nous qui ne savent pas nager auraient dit non, moi je ne voulais pas être là du tout. Mais j'aurais voulu être là parce que, je ne sais pas pour vous, mais moi je me dis, si je vis ce truc-là, j'aurai toujours confiance en Dieu. En fait, il ne fallait pas dire amen, parce que ce passage dit exactement le contraire. Ce passage dit, tu peux vivre des choses avec Dieu, mais attention à ta disposition de cœur. Parce que les mêmes qui ont vécu quelque chose d'extraordinaire avec Dieu, les mêmes ont murmuré contre Dieu, au point où ils voulaient même lapider Caleb et Josué, Moïse et Aaron, etc. Et si vous lisez le passage, Dieu a dû intervenir en catastrophe.
Et le passage nous dit, vous pouvez le lire dans Nombres chapitre 14, au moment où ils allaient lapider Moïse, Aaron, Josué et Caleb, c'est là où Dieu est descendu. Et on se dit, mais qu'est-ce qui a bien pu passer par leur tête? Ce message, c'est pour dire que, alors que nous vivons la vie de l'esprit, ce n'est pas un acquis. Dieu veut voir autre chose dans nos cœurs, frères et sœurs. La deuxième chose que j'aimerais dire avant d'aller vraiment dans le cœur de mon message, j'aimerais dire ceci. Caleb n'a pas agi seulement différemment des Cananéens, mais il a agi aussi différemment des gens du peuple de Dieu, des gens qui étaient censés marcher comme lui. Et tout ceci pour dire que vous et moi, nous ne sommes pas appelés à suivre la foule, et encore moins, nous ne sommes pas appelés à suivre la foule de ceux qui se professent chrétiens. Mais nous sommes appelés à suivre un seul homme, Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes appelés à suivre un seul homme, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, qu'est-ce que Dieu a vu dans le cœur de Caleb au point de rendre un témoignage? Encore une fois, je vais vous faire remarquer que ce n'est pas les personnes du peuple qui ont dit « Waouh, est-ce que tu as vu le cœur de Caleb ?» C'est Dieu qui intervient pour arrêter la lapidation et pour dire « Parce qu'il y a quelque chose dans le cœur de Caleb, parce que je vois quelque chose qui me plaît. Lui, il va continuer. Mais vous, vous allez arrêter là. » Alors, qu'est-ce qu'un esprit différent? Qu'est-ce que marcher avec un esprit différent? Rapidement, 3 points. La première chose, ce qui caractérise un esprit différent, ce que Dieu veut voir dans nos cœurs, c'est un esprit qui est tourné vers ce qui est en avant. Et j'aimerais un peu que nous regardions les échanges qu'il y a eu lorsque les espions sont revenus de cette exploration. Dans le verset 3 de Nombre 14, il est dit ceci. Et là, c'est vraiment le peuple qui commence à murmurer. On voit qu'il commence à s'énerver. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Je vous fais remarquer qu'ils ne disent pas, par exemple, écoutez, nous on a vu des choses qui nous ont fait peur, on va attendre, on va appeler Dieu, parce que comme il a ouvert la mer Rouge, il va sûrement s'en occuper pour nous. Ils ne disent pas ça. Ils ne disent pas, nous on reste ici jusqu'à ce que Dieu trouve la solution. Il n'y a aucun d'eux qui dit ça. Mais ce qui dit, c'est on retourne en arrière. Ce qui suppose qu'ils veulent encore retraverser la mer Rouge. Est-ce que vous me suivez? Ils veulent repartir. Est-ce que vous me suivez? Entre-temps, la mer s'est fermée, on est d'accord. On se demande par où ils vont passer, mais ils sont prêts à aller au-delà. Et ils sont prêts à repartir dans une sorte de souffrance. Et pendant qu'ils disent ça, au verset 8, Caleb dit ceci, « Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. » Autant le peuple dit, nous on retourne, autant Caleb dit, moi je vais en avant. Et vous savez quoi, frères et sœurs, il y a beaucoup de gens, et certainement parmi nous ce matin, qui vivent dans le passé et gâchent leur avenir. Il y a beaucoup de gens qui restent sur une situation passée, sur un échec passé, sur une souffrance passée, sur une erreur passée, sur une douleur passée. Et cette douleur les laisse au même endroit. Pourquoi est-ce que moi je suis né là et pas là? Pourquoi mon père est comme ceci et pas comme ça? Pourquoi moi? Pourquoi? Et toute leur vie est saturée par les pourquoi qui sont liés au passé. Et ce matin, le message pour chacun d'entre nous, et le cœur que le Seigneur veut voir dans la vie de chacun de nous, la disposition de cœur que Dieu recherche, et c'est pour ça que Dieu nous donne comme exemple Caleb ce matin, c'est que le passé, certes, il est là, mais le passé doit nous servir de guide. Mais le passé ne doit pas être un poteau d'attelage. Le passé ne doit pas être « j'avance, mais je suis dans mon passé ». Ce matin, le Seigneur veut appeler chacun d'entre nous à être libéré de son passé, quel qu'il ait été, pour se focaliser sur ce que lui, il veut pour nous. Le message de ce matin, c'est que Dieu ne peut pas faire quelque chose de nouveau dans ta vie si constamment tu regardes en arrière. Et c'est ce que Paul nous dit dans Philippiens chapitre 3, versets 13 à 14. « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant. » Il y a un appel ce matin pour l'église de Rensart à aller de l'avant. Si tu es là ce matin, Dieu te dit, va de l'avant. Lève-toi de là où tu es tombé, de là où tu racontes toujours ce qui s'est passé avant. Avance avec le Seigneur. Verset 14. Verset 14, je cours vers le but
pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et j'ouvre rapidement une parenthèse, c'est Paul qui parle. Paul aurait pu dire, j'ai fait des choses abominables. On parle d'un terroriste. On parle de quelqu'un qui a massacré le peuple de Dieu. Et Paul aurait pu être là en disant, mais comment est-ce que j'ai pu? Il a fait des choses atroces. Je ne sais pas pour vous, mais moi, être dans la même église que Paul, je prie, je loue, mais je garde les yeux ouverts au cas où. Parce qu'il a tellement été sauvage, passez-moi l'expression, tellement été cruel, que je me dirais, et si ça lui revenait, et si ça le reprenait? Vous me suivez ce matin? Paul aurait pu dire, mais comment est-ce que j'ai pu? Il a prêché à des gens dont il a massacré les membres de famille. Comment? Et Paul dit, ok, j'ai commis des erreurs, je ne peux pas changer, mais ce que je fais, j'avance, parce qu'il y a des choses pour moi. Et littéralement, ce que le Seigneur dit, c'est, je vais donner une image, pour tous ceux qui ont le permis, vont sûrement comprendre, il faut conduire, et certainement pas en regardant dans le rétroviseur. Est-ce que vous me suivez ce matin? Et ça me rappelle quelque chose que j'ai vécu il y a quelques années. J'étais dans une société où on octroyait des voitures de société aux employés. Et j'avais un collègue qui est devenu un ami. Et il venait juste de passer son permis. Et donc, il avait droit à une voiture de société. Et puis, il me dit, écoute, Franck, je vais prendre ma voiture aujourd'hui. Est-ce que tu veux bien aller avec moi? Ce sera la première fois. Parce qu'en fait, il faut aller prendre la voiture dans un dépôt qui est à quelques kilomètres du boulot. Et donc, il faut aller en taxi, il faut revenir avec sa voiture. Et donc, en fait, on vous donne la voiture. Et puis, voilà, on vous laisse y aller. Et donc, lui, ça faisait quelques jours qu'il avait le permis. Il m'a dit, est-ce que tu peux m'accompagner? J'ai dit, oui, bien sûr. Beau prince que j'étais. Et donc, on y va. Et puis, je m'assieds côté passager. Et puis, voilà, il fait tout ce que font ceux qui viennent d'apprendre à conduire. Voilà, il règle des choses, il prend du temps. Alors que moi, je savais conduire depuis des années. Moi, j'allais faire en 2-3 mouvements. Il règle des trucs. Voilà, je lui dis, n'oublie pas ceci. Et tchic et tchac. On démarre. Je sens qu'il a du mal à tenir la route. Mais bon, c'est pas grave. On est tous passés par là, n'est-ce pas? Et puis, bon, moi, je m'installe, etc. Je regarde et tout. Et à un moment, je me rends compte qu'il approche de trop près les voitures qui sont devant. Alors, moi, je lui dis, attention, on freine quand même, etc. Et en fait, je ne regarde pas, mais je regarde devant. Et je me rends compte que plus je lui dis, plus il avance. Et là, je le regarde, je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Et là, je me rends compte, et là, j'ai le cœur saisi, je me rends compte qu'en fait, il accélère parce qu'il a peur des voitures qui arrivent derrière. Et en fait, il regarde dans le rétroviseur. Et là, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Et là, il me dit, Franck, les voitures arrivent. Je dis, non, 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 c'est toi qui arrives dans les voitures, etc. Et il me dit, non, non, elles arrivent encore plus vite. Je dis, mais oui, mais toi, tu regardes devant. Il me dit, mais non, elles vont me cogner. Je dis, non, non, tu vas les cogner, etc. Et à un moment, je me mets à prier. Je dis, Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui m'a pris d'entrer dans cette voiture? Vous riez, mais ça lui a pris plusieurs minutes pour comprendre qu'il doit se focaliser vers ce qui est devant lui. Mais pour une raison que j'ignore, il était bloqué par rapport à ce qui arrivait derrière lui. Et ce que le Seigneur veut te dire ce matin, regarde devant sans t'attacher à ce qui est derrière. Parce que tant que tu regardes derrière, tu ne peux pas saisir ce que Dieu a pour toi devant. Et Jésus l'a dit de cette manière dans Luc chapitre 17, verset 32. Souvenez-vous de la femme de Lot. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je vais essayer de la faire très courte. Dans le livre de la Genèse, on nous raconte cette histoire où Dieu a décidé de détruire une ville, 2 villes, Sodome et Gomorrhe, parce que cette ville était dans une abomination telle. Et il y avait un homme appelé Lot, neveu d'Abraham, qui vivait dans cette ville. Et au travers d'Abraham, Dieu a prévenu qu'il allait détruire la ville. Et finalement, Lot, sa femme, ses enfants s'échappent alors que la ville commence à être détruite par le Seigneur. Et la Bible nous dit que la femme de Lot, alors que tout le monde court et il y a une destruction qu'elle a, elle se retourne et elle est transformée en statue de sel. Le point est le suivant. À quoi ton cœur est attaché? Le Seigneur nous appelle aujourd'hui à nous attacher à lui, à ce qu'il veut faire pour nous,
et à apprendre à laisser derrière ce qui est derrière nous. Et la simple recommandation de notre Seigneur, elle est celle que je viens de lire. Église de Ransard, souviens-toi de la femme de Lot. Ne commets pas l'erreur de rester attaché à ce qui est derrière toi. Et un esprit, l'attitude que le Seigneur recherche, c'est un cœur qui est tourné vers ce qui est devant. Pourquoi, encore une fois? Parce que Dieu a des projets pour toi. Et par définition, le mot projet t'appelle à aller devant. Les projets derrière, ça n'existe pas. Est-ce qu'on est d'accord? Quand tu dis j'ai un projet, tu ne dis pas je vais retourner en arrière. Tu dis il y a quelque chose, je travaille à un projet. Et un projet, c'est quelque chose qui est devant nous. La deuxième chose que nous voyons dans la vie de Caleb et qui nous montre une attitude que Dieu aime, une attitude différente, c'est un esprit, une attitude, une disposition de cœur marquée par la foi. Et j'ai envie de dire marquée par la foi et non par la peur. Et encore une fois, je vous rappelle que Dieu s'adresse à un homme qui est au milieu de son peuple. Et c'est un peu comme si Dieu dit, je vois dans nos cœurs ce matin, je vois dans vos cœurs ce matin, et ce que je recherche, c'est des personnes qui s'attendent à moi et qui vont de l'avant, et des hommes et des femmes qui ont une attitude empreinte de foi. Encore une fois, 12 espions, 10 ont rapporté des râles et 2 ont rapporté des raisins. Ils ont vu les mêmes choses. Ils ont exploré le même pays. On aurait pu se dire peut-être qu'ils se sont séparés et les 10 ont vu une chose, les 2 ont vu d'autres choses. Mais le récit biblique nous dit qu'ils les 12 ont vu la même chose. Caleb et Josué ont vu des promesses. Les 10 autres ont vu des problèmes. Caleb et Josué ont vu le lait et le miel. J'ai écrit ceci, les autres ont vu des calories et du cholestérol. Une manière de dire, tout était négatif. Et j'aimerais juste que nous puissions lire l'échange qu'il y a eu, encore une fois, entre Caleb et Josué d'une part, les 10 et le peuple d'autre part. Dans Nombres chapitre 13, verset 30, il nous est dit ceci. Caleb fit taire le peuple parce que ça commençait à jaser, à crier. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Waouh! Juste après, le verset juste après, mais les hommes qui étaient avec lui, donc les 10, ils dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Déjà, tu n'as pas encore combattu, mais tu sais qu'il est plus fort que toi. Verset 32. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants, alors que personne n'a été dévoré jusqu'à maintenant. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Ok. Verset 33. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Et là, on a envie de dire, mais est-ce qu'il leur a posé la question? Est-ce qu'il leur a dit, comment est-ce que vous nous voyez, les gars? Donc, on voit qu'ils sont dans une extrapolation monstre. Verset 14. Et là, c'est les 10 qui parlent. Et regardez ce qui se passe. Rappelez-vous qu'ils sont des centaines de milliers. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Est-ce que vous vous rappelez, ceux qui ont déjà eu des bébés, combien un bébé peut être persévérant et pleurer toute une nuit? Et je sais que dans l'église, certains sont en train de vivre ça, que Dieu les bénisse. Imaginez que vous multipliez ça par 100 000. Et le point ce matin, c'est est-ce que nous saisissons combien l'incrédulité, la panique, la peur, toutes ces choses sont contagieuses? Il y en a 10 qui parlent et ça enflamme tout un peuple. Et quand nous allons plus loin, et là la discussion continue, chapitre 14, versets 6 à 9, et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays. Et là, il leur dit, mais je vois que c'est la peur qui vous domine. N'ayez pas peur. Et on continue, car ils nous serviront de pâture. Regardez le contraste du discours. D'un côté, il y en a qui disent, ils vont nous manger tout cru. Et lui, il dit, mais non, c'est eux qui vont nous servir de pâture. Ils n'auront plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez pas. Et la question, c'est,
comment Caleb sait qu'il va avoir la victoire? Comment sait-il qu'il va s'en sortir? Parce que là, on dit, ok, Caleb, tu es bien gentil, tu dis de bonnes choses, tu proclames de bonnes choses. Mais comment tu sais qu'on va s'en sortir? Comment tu sais qu'on va gagner? Pourquoi Caleb et donc Josué font un rapport positif? La réponse est simple. La foi. La foi que quand Dieu dit quelque chose, il le fait. La foi dans le fait que quand Dieu commence quelque chose, il va jusqu'au bout. Dans Philippiens chapitre 1, verset 6, Paul dit ceci, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Paul dit à l'église qui était à Philippe, quand Dieu commence quelque chose, il va jusqu'au bout. Il ne va pas forcément te dire comment il va le faire. Il ne va pas te montrer comment il va le faire, mais quand Dieu commence, il va jusqu'au bout. Et ce qu'il y a dans le cœur de Caleb, il se rappelle que Dieu a dit, vous allez traverser la mer Rouge et je vais vous donner le pays de Canaan. Caleb n'a aucune idée de comment Dieu va le faire, mais ce qu'il sait, c'est que quand Dieu dit quelque chose, ça s'accomplit toujours. Et vous savez, nous, parfois, les chrétiens, nous sommes là et nous gémissons, nous pleurons sur des choses. Et parfois, il est bon que nous rappelions ce que Dieu a déjà fait pour nous. Et à tous ceux peut-être qui sont là ce matin et qui sont un peu comme ce peuple qui pleure toute la nuit, vous voyez, ce sont ces nuits où tu te réveilles le matin et tu es claqué. Parce que tu n'as pas eu un sommeil réparateur. Tu n'as pas eu un sommeil réparateur parce que dans ton subconscient, tu redoutes le matin. Parce que tu sais que le matin, il va se passer quelque chose. Peut-être que tu redoutes une facture. Tu redoutes d'aller au travail. Peut-être que tu as appris qu'il y a un plan de licenciement. Et ton collègue t'a dit, désolé, moi, on m'a appris que je vais me faire virer. Et toi, tu te dis, ils vont me virer. Ce qui est légitime. Mais tu passes la nuit et tu es dominé par la peur. Et tu as peut-être oublié que Dieu t'a dit, c'est moi qui t'ai donné ce travail. Le point ce matin est le suivant. Tu ne peux pas entrer en possession des promesses de Dieu sans avoir confiance en lui. Tu ne peux juste pas avoir confiance en lui. C'est la leçon que nous lisons dans ce passage. Tous ceux qui n'ont pas eu confiance en Dieu ne sont pas entrés en Canaan. La foi, c'est quoi? Alors, on peut trouver des définitions dans la Bible, mais je vous propose celle-ci, qui est toute simple. La foi, c'est Dieu t'a dit quelque chose. Il t'a dit ce qu'il faut faire pour remplir ces conditions. Fais ce que Dieu a dit. Ne te demande pas comment il va le faire. Ne te demande pas quand il va le faire. Attends, il le fera. Ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi. Dans Nombre 13, 1 à 2, il nous est rappelé ceci. C'est avant l'épisode. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. » J'attire votre attention sur ce que Dieu a dit. Verset 2, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne. » Dieu n'a pas dit que je vais donner. Est-ce que vous me suivez ce matin? Il n'a pas dit que je donnerai. Vous pouvez le voir dans toutes les versions que vous voulez. C'est un présent continu qui est utilisé. Le pays que je donne. La foi, frères et sœurs, se conjugue au présent. Et c'est la foi qui active le surnaturel. Un autre exemple, avant de continuer sur ce point, dans Luc chapitre 5, verset 5, il nous est fait ce récit dans le Nouveau Testament où Simon, Pierre et les autres, qui sont des pêcheurs aguerris, passent la nuit à pêcher et ils ont le matériel qu'il faut, ils ne trouvent pas de poissons. Au petit matin, Jésus débarque et il leur dit, vas-y, avance dans l'eau, tu vas prendre des poissons. Ce n'était pas la bonne heure, ce n'était pas le bon endroit, etc. Vous pouvez lire Luc chapitre 5. Mais Simon lui dit ceci, qui nous montre la disposition du cœur de Simon, qui était celle de Caleb. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Ce qui est vrai, mais sur ta parole, je te laisse le filet. En d'autres termes, Simon-Pierre dit à Jésus, « Écoute, nous, on s'y connaît, d'accord? On y a passé toute la nuit, on est fatigué, on n'a rien. Toi, tu dis qu'on le fait, ok, je ne comprends pas, je ne sais pas comment tu vas le faire, mais parce que tu l'as dit. Et rappelez-vous qu'il l'a appelé Seigneur. Il est en train de dire, tu es puissant,
Je ne sais pas comment tu vas faire, je ne sais pas où tu sors tes trucs, mais si tu me dis parce que tu es Dieu, alors j'obéis à ta parole, je vais jeter le filet. Ça, c'est la foi. Et nous sommes appelés, vous et moi, à marcher de cette manière. Romains chapitre 10, verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Si tu veux avoir cette disposition de cœur, médite la parole de Dieu. Parce que quand tu médites la parole de Dieu, la foi est imputée à ton âme. Et ton âme grandit dans la foi. Et j'aimerais te poser cette question. Est-ce que, toi qui es dans l'église peut-être depuis 1 an, est-ce que de semaine en semaine, de mois en mois, est-ce que ta foi, elle grandit? Est-ce que ta foi, elle grandit? Est-ce que ta foi, elle grandit? Ta foi grandit sur base des proclamations que Dieu a mises dans sa parole. Et ta foi grandit lorsque Dieu agit dans ta vie. Et lorsque tu t'appuies sur ce qu'il a dit, et tu te rappelles, comme Paul a dit, que celui qui a commencé cette œuvre en toi, il sera fidèle pour l'accomplir. Si Dieu t'a dit de faire quelque chose et tu vis des difficultés, ne t'en fais pas. Si c'est lui qui t'a parlé, il t'amènera jusqu'au bout. T'en fais juste pas pour ça. Ne t'en fais pas pour ça. Et si tu me demandes comment il va le faire, la réponse est simple, va lui demander. Il te remettra une parole qui va mettre la paix dans ton cœur. S'il te le dit, il va le faire. S'il te dit qu'il va prendre soin de ton enfant, il va prendre soin de ton enfant. S'il te dit que tu ne manqueras de rien, tu ne manqueras de rien. S'il te dit qu'il va restaurer ton mariage, il va restaurer ton mariage. Celui qui a commencé la bonne œuvre, il sera fidèle pour l'accomplir et Dieu désire voir cette confiance dans ton cœur. Avant d'aller au 3e et dernier point, j'aimerais dire ceci. Alors que tu es dans cette attitude de cœur, à l'image de Caleb, attention à ce que tu dis. Attention aux mots, parce que les mots sont importants. Je relis Nombres chapitre 13, verset 33. Regardez ce que le peuple dit, en tout cas les 10. « Et nous y avons vu les géants enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Passons le fait qu'ils disent qu'ils étaient aux yeux des gens comme des sauterelles. Passons. Mais ils disent, nous étions nous-mêmes à nos yeux comme des sauterelles. Et là, nous voyons qu'ils changent d'identité. Dieu dit, vous êtes mon peuple, et eux, ils disent, nous sommes des sauterelles. Est-ce que vous me suivez ce matin? Dieu prononce sur ta vie des paroles, et toi, tu prononces la défaite sur ta vie. Dieu dit, je prépare des projets de paix pour toi, et toi, tu dis, c'est le malheur qui m'attend. Qu'ils disent encore une fois qu'ils ont l'impression que les géants les voient comme des sauterelles passent. Mais ils disent, nous, on est devenus sauterelles. Nous, on n'existe plus. Et la question c'est, mais que dit Dieu de toi? Vous savez, à partir du moment où tu prononces ces choses sur ta propre vie, alors tu seras en défaite. Parce que tu annules les promesses de Dieu pour ta vie. Les paroles négatives de ces 10 ont impacté tout un peuple. Le peuple a commencé à pleurer toute la nuit. Ils ont été touchés dans leurs émotions. L'émotion négative a apporté le désespoir et ils ont proclamé qu'ils allaient mourir. Et tout ça avant même d'avoir combattu, avant même d'avoir entendu une parole venant de celui qui a dit « Je vous donne ce pays ». Proverbe 18, 21 nous dit ceci, frères et sœurs, c'est un principe biblique important et j'aimerais qu'ici à Ronsard, nous saisissions ces choses. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ne prononce pas sur ta vie des malédictions. Parce qu'en prononçant ces malédictions, tu annules sur ta vie ce que Dieu a pour toi. De la même manière, Éphésiens 4, 29 nous dit ceci, « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles. » Pourquoi? Parce qu'elles vont servir à l'édification et communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. Frères et sœurs, la foi, elle est contagieuse. J'ai dit que l'incrédulité est contagieuse, j'ai dit que la peur panique est contagieuse, la crainte est contagieuse, mais la foi aussi, elle est contagieuse. Si tu veux grandir dans ta foi, approche-toi des gens qui marchent par la foi. Approche-toi des gens qui mettent en lumière leur confiance en Dieu. Approche-toi des gens qui s'attachent à leurs promesses dans la vie desquelles Dieu agit. Ne va pas juste leur dire « prie pour moi », va prier avec eux.
Apprends à prier comme eux. Apprends à marcher comme eux. Et alors tu grandiras aussi dans la foi. Éloigne-toi des personnes qui prononcent le malheur, qui sont tout le temps négatifs, parce qu'il y a une contagion spirituelle rampante qui est là. Mais approche-toi de ceux qui disent « J'ai confiance en Dieu, Dieu va le faire. » Alléluia. Tu veux attirer plus de la présence de Dieu dans ta vie. Les paroles sont importantes. Apprends à parler selon la parole de Dieu et éloigne de ta vie les paroles négatives. Et enfin, la disposition de cœur que Dieu voit chez Caleb, qu'il veut voir chez nous au sein de cette église de Ronsard, c'est un esprit qui persévère. C'est un cœur qui s'attend à Dieu. Et pour parler de Caleb, l'épisode que nous avons lu dans Nombre s'est passé quand il avait 40 ans. Et après cet épisode, on n'entend plus parler de Caleb pendant 45 ans. Et voilà M. Caleb qui réapparaît lorsqu'il a donc 85 ans. Nous sommes dans le livre de Josué et nous voyons qu'à 85 ans, il a toujours la force, la vigueur spirituelle. Il n'a rien perdu de son cœur qui fait confiance en Dieu. Dans Josué chapitre 14, versets 12 à 13, alors là, pour vous donner le contexte, on a distribué les terres aux différentes familles du peuple de Dieu. Et là, Caleb vient voir Josué qui a repris la suite de Moïse, et lui dit ceci: « Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il y avait des Anakim et qu'il y avait des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. » Josué bénit Caleb, fils de Jéphuné, et lui donna Hébron pour héritage. Quand vous regardez son discours, il dit, comme il y a 45 ans, si Dieu est avec moi, je vais gagner. Entre-temps, il a 85 ans. Et il dit, moi j'ai vieilli, mais Dieu n'a pas changé. Son cœur est resté le même. Voyez-vous, aujourd'hui, nous pouvons dire, Seigneur, je crois en toi. Mais Dieu attend un cœur qui a confiance en lui aujourd'hui, demain et après-demain. Et j'aimerais attirer votre attention sur la montagne qui lui a été donnée. La Bible nous dit que le nom de la montagne, c'était Hébron. Littéralement, Hébron était une montagne, c'était la montagne la plus élevée de Palestine à l'époque. Lorsque Caleb dit, comme Dieu m'a promis, donne-moi Hébron, ce que Caleb dit, moi je vais aller encore plus haut. Il dit là, la terre qu'on m'a donnée, elle est au niveau de la mer, mais moi je veux aller sur les sommets. Moi je veux grandir. Moi j'ai soif de plus. Moi je veux voir autre chose du Seigneur. Moi je veux grandir dans la présence de Dieu. Et c'est la même chose que Paul nous dit encore dans Philippiens, chapitre 3, verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, alors qu'il a plusieurs années de ministère. Mais il dit, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours, dans quel but? Pour tâcher de la saisir, puisque moi aussi j'étais saisi par Jésus-Christ. Et ce que Paul dit, c'est, j'ai des années de ministère, j'ai des années dans l'église, je sers dans l'église, j'ai écouté des milliers de prédications, mais Dieu est grand, moi je veux continuer, j'ai encore soif. Seigneur, sers-toi de moi. Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, bénis ma famille. Seigneur, donne-moi d'entrer dans une autre dimension. Est-ce que vous me suivez ce matin? Et c'est pour ça que Dieu a dit, mais Caleb, il a un cœur différent. J'aimerais appeler l'église de Ronsard à résister à la mentalité de « moi, je suis arrivé ». Moi, je connais. Moi, j'ai vécu ça. Vous savez, parfois, on est un peu blasé spirituellement, ou on entend un témoin, je dis « oui, les témoins, j'ai déjà entendu ». Au point où on ne voit plus ce que Dieu fait, parce qu'on est blasé. Mais ce que Caleb dit, c'est « moi, je veux continuer à grandir dans la présence du Seigneur ». Continue à grandir, continue à apprendre du Seigneur. Je vais dire ça comme ça, quelle que soit ton option, il y a encore plus grand devant toi. Il y a un frère qui m'a dit, et c'est le frère qui vraiment a été un grand frère spirituel, vraiment qui nous a enseigné. Il a dit ceci, plus on grandit dans la foi, plus on voit que Dieu est grand, plus on voit qu'on est petit, et plus on a envie d'aller plus loin. Ce qui veut dire, c'est qu'aujourd'hui, tu peux vivre quelque chose de merveilleux. Sache qu'il y a encore plus. Parce que Dieu est plus grand que ce que tu peux imaginer. Le mot Hébron signifie aussi union et alliance. Pourquoi Caleb était victorieux? Parce qu'il était en alliance avec Dieu. Et nous allons voir que non seulement Caleb avait cet esprit, et je terminerai par là, sa fille avait le même esprit que lui. Nous lisons dans Josué chapitre 15, versets 13 à 19.
On donna à Caleb, fils de Jéphuné, une part au milieu des fils de Juda, comme l'Éternel avait ordonné à Josué. On lui donna à Kirjat Arba, qui est Hébron. Arba était le père d'Anak. Verset 14. Caleb en chassa les 3 fils d'Anak, Sheshaï, Aïnam et Talmaï, enfants d'Anak. De là, il monta contre les habitants de Débir. Débir s'appelait autrefois Kirjat Sefer. Caleb dit, je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kirjat Sefer et qui la prendra. Verset 17. Othniel, fils de Kénaz, frère de Caleb, s'en empara et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Jusqu'ici, tout va bien. Verset 18. Lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, elle le sollicita de demander à son père un champ. Elle descendit de dessus son âne et Caleb dit, qu'as-tu? Donc son père lui dit, qu'est-ce que tu veux? Verset 19. Elle répondit, fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du Midi. Donne-moi aussi des sources d'eau. Et il lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Pour nous, en 2024, ça ne veut absolument rien dire, ce truc. Mais rappelons-nous que nous sommes en Orient, où la survie dépend de l'eau. Ce que cette fille dit, c'est cool papa, tu m'as trouvé un mari, merci beaucoup, mais moi je veux plus. Moi je veux plus. Tu m'as donné une terre, donne-moi une terre où il y a de l'eau, où il y a des sources d'eau vive. Et nous pouvons entendre le cri de Jésus qui dit que si quelqu'un vient à lui, il n'aura jamais soif. Mais des sources d'eau vive vont couler de son sein. Et nous voyons que l'esprit de Caleb s'est répandu sur sa famille. Et ce passage nous invite à rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Le Seigneur cherche des hommes et des femmes qui disent « Seigneur, je veux la communion du Saint-Esprit. Seigneur, je veux aller au-delà. Seigneur, merci pour les baptêmes du Saint-Esprit, mais moi, je veux continuer à marcher par l'Esprit. Seigneur, que ça coule dans ma vie. » Et j'aimerais dire ceci, pour terminer ce message. Si tu as le cœur de Caleb, Dieu bénira aussi ta famille et tes enfants. Parce que nous voyons Aksa. Où est-ce qu'elle a appris cette foi en disant « Papa, merci pour le terrain, mais moi, je veux plus ». Où est-ce qu'elle a vu ça? Elle a vu ça, c'est son père, qui est un homme qui dit « Seigneur, merci pour ce que tu fais, mais moi, je veux plus avec toi. Je veux de grandes choses avec toi parce que tu es grand. Je veux les promesses que tu m'as données. » Et alors, frères et sœurs, lorsque nous avons ces dispositions de cœur, tout comme Caleb, lorsque nous regardons devant, lorsque nous faisons preuve de foi et lorsque nous sommes persévérants, lorsque nous serons dans des situations où autour de nous, même dans l'Église, certains commenceront à reculer, avec le Seigneur, nous avancerons. Aujourd'hui, la vie de l'Esprit est répandue à Ransard. C'est merveilleux. Mais nous pouvons avoir le Saint-Esprit et ne pas avoir la bonne disposition de cœur. J'appelle l'Église ce matin à rechercher le cœur de Caleb. Et alors, comme Caleb, nous rentrons non seulement dans la promesse, mais il y aura plus pour nous. Nous allons prier ce matin. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier ce matin. Nous voulons courtement prier. Alléluia. Pouvons-nous prier ce matin et dire simplement, Seigneur, donne-moi le cœur de Caleb. Donne-moi sa disposition de cœur. Pouvons-nous dire, Seigneur, merci pour le Saint-Esprit qui est répandu au milieu de nous. Mais ce matin, nous voulons dire, Seigneur, donne-nous de ne pas être. Donne-nous de ne pas être comme ces hommes et ces femmes qui ont vu les miracles et qui cependant se sont opposés à toi. Pouvons-nous dire ce matin, Seigneur, merci pour le baptême du Saint-Esprit, mais change mon cœur. Pouvons-nous dire ce matin, Seigneur, merci pour la délivrance, mais change mon cœur. Pouvons-nous dire ce matin, Seigneur, merci pour l'onction sur ma vie, mais change mon cœur. Pouvons-nous dire ce matin, Seigneur, merci d'avoir touché mon mari, touché mon épouse, touché mon enfant. Merci, Seigneur, parce que tu as ramené la joie dans nos maisons. Mais pouvons dire ce matin, Seigneur, change nos cœurs. Donne-nous le cœur de Caleb. Alléluia. Église, peux-tu prier avec moi ce matin? Alléluia. Pouvons-nous prier ce matin que réellement, tout comme l'attitude de Caleb a également touché sa fille, pouvons-nous prier ce matin pour que réellement, tu es Seigneur, que cette attitude, elle soit contagieuse à Ransard. Alléluia. Alléluia. Non seulement sur nous, mais aussi sur nos enfants. Nous voulons réellement que Dieu suscite en ce lieu une génération qui a un cœur différent,
Un cœur comme Caleb. Nous voulons prier dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que j'ai une église qui prie avec moi ce matin? Alléluia. Prions ensemble dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Change nos cœurs, Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour la vie de l'Esprit. Alléluia. Mais Seigneur, viens changer nos cœurs. Donne-nous comme Caleb d'être animés d'un esprit différent dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, viens changer les cœurs de cette génération afin que la génération suivante soit impactée pour la gloire de ton nom. Alors que tu répands ton esprit avec abondance à Ransard, Seigneur, viens toucher nos vies, Saint-Esprit. Viens toucher nos vies, Saint-Esprit. Alléluia. Viens toucher nos vies, Saint-Esprit. Alléluia. 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 Tu es au contrôle, Seigneur. Tu es au contrôle de toutes choses. Du ciel, tu peux entendre. Je sais que tu t'approches. Je t'adore. Et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Ce matin, viens changer nos cœurs, Jésus. Alléluia. Alléluia. La vallée, je crois, ton Saint-Esprit est là pour me conduire. Viens nous guider, Seigneur. Tu me guides à chaque étape. Parle-moi encore, je veux de toi. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Toi seul est digne de confiance, Seigneur. Toi seul est digne de confiance, nul ne peut changer ta C'est purpose. toi, Seigneur, qui nous fait entrer dans le pays promis. Parce que la bonne œuvre que tu as commencée, tu seras fidèle pour la continuer. Alléluia. Alléluia. Nul ne peut changer
Donne-nous cet esprit différent. Donne-nous d'être ces hommes et ces femmes, non seulement que tu remplis de ton esprit, mais qui ont une attitude différente. Seigneur, qui ont confiance en toi, parce que c'est toi qui fais taire la mer. Elle peut se déchaîner, tu la fais taire, Seigneur, parce que tu es au-dessus de ce que nous pouvons saisir. Alléluia, tu es au contrôle, Jésus. Toi qui bâtis cette église, tu es au contrôle. Tu es au contrôle de nos familles. Tu es au contrôle de nos enfants. Tu es au contrôle, Seigneur, de nos circonstances. Tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Alléluia. 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 Une personne est là pour la première fois. Elle se demande ce qui se passe autour d'elle. Son cœur est rempli de peur. Elle ne comprend pas. Elle se demande si le Seigneur est là et la connaît. Le Seigneur dit à cette personne, lorsque tu avais 5 ans, une casserole est tombée du poêle et a failli te brûler. J'étais là, j'ai toujours été là. Ouvre-moi ton cœur, je chasserai toutes tes peurs. Alléluia. Tu es au contrôle, Seigneur. Alléluia. Tu es au contrôle, Jésus. Sois toute la gloire, Seigneur. Emmène-nous dans une autre dimension, celle de Caleb, je te prie, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir ce matin.